Avec nous aujourd'hui, notre invité est Denis Brognard, que vous connaissez tous. Bienvenue aux trois jeunes et à tous les autres. Je trouve que cette team Jeunes Talents, c'est une formidable initiative pour permettre bien justement aux jeunes de vivre aussi l'extra-sport, l'extra-tennis et de penser à ce qu'ils feront après, ce qu'ils peuvent faire pendant en parallèle de leur carrière et ce qui peut leur donner un équilibre supplémentaire, des forces supplémentaires pour faire la différence par rapport à ceux qui auraient envie de consacrer uniquement leur vie à 100% à leur activité sportive, en l'occurrence le tennis. Si vous avez quelque chose à côté du tennis, ça vous libère l'esprit, ça vous enlève des inquiétudes sur le quoi faire après, comment m'en sortir si j'ai une blessure, qu'est-ce que je peux avoir comme centre d'intérêt dans une période aussi compliquée que le coronavirus, quand on aime lire, quand on fait des études, quand on a des centres d'intérêt qu'on a envie de développer, eh bien, ça permet d'entretenir son cerveau. On peut avoir le meilleur coup droit, le meilleur revers du monde, un service extraordinaire. Si on n'a pas le cerveau, si on n'a pas la tête, alors on sera toujours devancé par celui ou celle qui a les mêmes compétences que vous physiques, mais qui intellectuellement, au niveau de la réflexion, au niveau du mental, sera meilleur que vous. Oui, j'avais une question. Du coup, c'était juste pour demander si tu as des conseils sur la communication sur les réseaux sociaux. Vous avez beaucoup de chance. Et à côté de ça, il y a des écueils à éviter absolument. Beaucoup de chance parce que les réseaux sociaux, Twitter, Snapchat, Facebook et Instagram, qui est aujourd'hui le réseau qui a le vent en poupe, sont des moyens de communication directe formidables. Mais ça peut être effroyable à l'inverse. On vous l'a déjà dit, je suis sûr, mais je le répète, parce que c'est la base de la communication. Une réputation, vous mettez des années à la faire, à la construire par rapport à votre niveau, vos performances, vos prises de position. Et tout ça peut s'écrouler comme un château de cartes en moins de temps qu'il faut pour le dire sur un message, une photo, une prise de position. Donc, c'est là qu'il faut être extrêmement vigilant, extrêmement sensible et se dire à un moment, à chaque fois que vous êtes sur vos réseaux sociaux, quand vous prenez la parole, quand vous mettez une photo, est-ce que cette photo-là, elle ne va pas me porter préjudice? Qu'est-ce que le mental pour toi et quelle importance il a? Le mental, c'est capital. Le mental, c'est ce qui fait la différence. Et le mental, il s'agrège à ce que je disais tout à l'heure. Pour avoir un bon mental, il faut un bon équilibre. Pour avoir un bon équilibre, il faut avoir des centres d'intérêt, faut être serein dans sa tête. Mais vous voyez, j'ai coutume de dire que un joueur, c'est 60% de travail, mais le travail, ça permet aussi de forger son mental. C'est 20% de talent et 20% sa bonne étoile. Mais le mental, c'est ce qui vous donne la confiance. À un très haut niveau, c'est le mental qui fait la différence. Quelles sont les valeurs essentielles pour toi dans le sport de haut niveau? La première valeur essentielle, c'est le respect. C'est la base, le respect. Il faut respecter son adversaire, il faut respecter l'arbitre, il faut, à travers ça, se respecter soi-même. Quand on ne respecte pas l'autre, c'est qu'on déjà, au départ, on ne se respecte pas soi-même. La deuxième des valeurs, c'est l'honnêteté. Et l'honnêteté, ben, ça passe aussi par l'honnêteté par rapport à vos adversaires. Et donc, je pense au dopage, je pense à la prise de produits illicites. C'est-à-dire que, voilà, se respecter, c'est aussi être honnête. Être honnête avec soi-même et donc être honnête avec les autres. Et puis, dans les autres valeurs, il y a la vaillance. C'est ça qui est extraordinaire dans un sportif de haut niveau. Bien sûr que c'est les victoires, bien sûr que c'est les coups magiques, mais c'est aussi la capacité à aller au bout de soi-même. Je ne sais pas si ça se met dans le giron des valeurs, mais moi j'ai envie de le mettre quand même, le talent. Et il faut que vous ayez conscience de ça. C'est-à-dire que si vous en êtes là, si vous êtes numéro 4 mondial de ta catégorie, dans les tout meilleurs en Europe, dans les toutes meilleures en France pour toi Emma, c'est parce que vous avez un sacré talent que vous avez su développer. Encore une fois, être sportif de haut niveau, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, mais je vous sens, entre guillemets, bien câblé, les pieds sur terre, et c'est la base de la réussite, indépendamment de votre talent qui est grand, parce qu'autrement, vous ne seriez pas là. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Et vous avez intérêt de réussir, et ma sentence est irrévocable. Hein.